Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler des fausses visions. Ok. Je vais commencer par une histoire pour bien comprendre les fausses visions. Souvent, les gens peuvent vous amener des fausses visions, mais c'est à vous de le rejeter. Et un jour, j'étais là et puis une personne est venue me raconter la vision qu'il a eue. Et la personne m'a passé cette vision, la vision de cette personne est toujours c'était une vision de malheur. C'est pas vision de bonheur, c'est vision de malheur. Que ce malheur, le malheur va arriver. Si quelqu'un vous amène des visions de malheur, il faut rejeter. Parce que ce n'est pas Dieu qui amène vision de malheur. Dieu amène les visions que Dieu nous apporte, c'est des visions de bonheur et pas de malheur. Donc la personne me disait que cette chose, ce malheur va arriver, que oui, j'ai rêvé, j'ai vu ça. Moi, je dis à la personne, ça ne va pas arriver. Oui, mais il y a des choses que je rejette parce que je sais que cette personne, la vision de cette personne, je sais que c'est une fausse vision. Donc, j'ai rejeté, j'ai dit ça ne va pas arriver. Et après, de la manière que la personne m'a expliqué, si moi j'avais accepté cette vision-là, moi c'est le malheur qui allait m'arriver. Donc après, j'ai vu quelque chose s'est passé, je ne vais pas être trop précis pour un peu cacher un peu la vision. Donc j'ai vu que la vision est fausse. Ce que la personne voulait dire, c'était comme si moi je croyais à cette vision-là. Le malheur allait m'arriver, mais la personne n'a pas précisé que c'était moi qui allais avoir le malheur. Donc, dans la vision, après j'ai vu que c'était une fausse vision. Il y a quelque chose qui s'est passé que j'ai vu dans la réalité, quoi. Et puis je me suis dit, waouh, si je croyais à ce que la personne avait dit là, donc c'est comme ça allait retourner. Donc, il faut faire très attention aux visionnaires. Les gens qui vous emmènent des visions. Une fois encore, quand j'étais petite, je me rappelle, j'étais au village avec ma maman et un féticheur s'est levé comme ça, il est tombé en transe. Il a commencé à parler, il était loin de chez nous. Il était de l'autre côté du village. C'est le même village, mais le quartier. Ils étaient un peu éloignés de nous, du village de ma maman. J'étais chez ma maman ce temps-là. J'avais, je pense, 5 ans ou 5 ans et demi comme ça. Je me rappelle très bien. J'avais 4 ans quand mon père est décédé. Je me rappelle un peu des choses, mais pas tout. 5 ans, je me rappelle très bien ce visionnaire qui est venu nous annoncer des nouvelles. Donc, le féticheur, il s'est mis à parler. A dit, oh, dans le coin là-bas, il y a une femme grande de taille, teint clair, qui va mourir. Il a bien précisé l'endroit, bien précisé. Et c'était ma maman seule qui était grande de taille, qui était teint clair. Oui, elle va mourir. Donc, nous, on a entendu ça et puis les gens ont dit, oh, c'est ma maman. Moi, ça m'a rendu triste. J'étais petite, mais ça m'a rendu triste parce que mon père est décédé. Je connaissais un peu ce que c'est que la mort. Donc, ça m'a rendu triste. Et les gens disaient à ma maman, et quand le féticheur parle, quand il a parlé comme ça, après, là, il faut lui demander, et puis il va te préciser. Après, je pense que ma maman allait seule. Et puis, ma maman était... Ça nous a rendu triste, elle-même ça l'a rendu triste. Si c'est aujourd'hui là que je connais la vérité, là, tu viens devant moi, je vais te dire. Moi, je sais que
dans ma vie, là, c'est moi je vais demander pardon à Dieu de venir prendre ma vie. Parce que tellement que je vais vivre. Donc, si tu es en train de parler de toi-même, ce n'est pas de moi que tu es en train de parler. Et je rejette ça au nom de Jésus. C'est comme ça, il faut rejeter. Il y a des visions qui sont fausses. Et souvent, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens se lèvent, il va avoir la guerre, les gens doivent changer leur vision fausse. Il va avoir la guerre, il va avoir ceci. Hein? C'est leur vision là qui est satanique, c'est leur vision là qui est diabolique. Tu ne vas pas rester là en train de penser, de prendre le mauvais pour dire oui, il aura ceci, il aura cela. Non. Moi, je ne vois pas comme ça. C'est ce que tu vois là, c'est ce qui t'arrive. Je vois que, moi je sais que on a prié et moi quand je chantais, j'ai pris, le ciel bouge. On a prié, Dieu a exaucé notre prière, la Côte d'Ivoire aura la paix, il aura une élection vraiment paisible, sans troupes, sans guerre, et les gens vont réaliser l'élection calmement. Dieu a entendu notre prière, il aura la paix. Celui qui gagne là, celui qui devient président là, moi je prie pour que Dieu le bénisse plus, pour qu'il puisse bien gérer, pour qu'il puisse faire des bonnes choses en Côte d'Ivoire. Parce que aujourd'hui les gens disent, il faut maudire. Tu maudis la personne, si tu maudis une personne là, la personne commence à couper ta tête et tu vas crier, hé Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais Dieu, si Dieu est là aujourd'hui, il va te dire, mais tu l'as maudit, tu maudis quelqu'un là, il commence à te tuer, il commence à tuer. C'est pour cela, la parole nous dit, Dieu même nous dit dans sa parole, ce que tu veux avoir, ce que tu veux obtenir dans ta vie, souhaite ça à quelqu'un d'autre. Et il a même dit dans sa parole, il ne faut jamais maudire quelqu'un. Il faut bénir même ton ennemi là, il faut le bénir. Mais si les gens disent, on a qu'à maudire que les gens commencent à découper, couper les gens, mais il est maudit, non? Donc il fait ce qui est mauvais. Il est maudit, il va couper tête des gens, détruire les choses. On doit bénir, on doit souhaiter des bonnes choses à notre pays. Pas malheur, non. Et la vision, quelle vision? Moi je vois que, ma vision est que, ce que moi je vois bonheur, je ne vois pas malheur. Et je vois que dans la parole de Dieu, Dieu a dit, Dieu retourne. C'est tout ce qui est en malheur, tout ce qui est arrivé malheur comme à la Côte d'Ivoire. Dieu prend ce malheur-là, il retourne ça en bonheur. Donc, nous devons changer notre façon de voir les choses. C'est notre vision fausse là qui a des problèmes. Il y a les gens qui vont dire, oh, les gens disent, vous avez vu, on a vu quoi? Ce qu'on voit, moi ce que je vois, ce que je sais, c'est que Dieu retourne le malheur qui est arrivé en Côte d'Ivoire en bonheur. Donc nous devons changer notre vision, changer notre façon de voir les choses. Si tu n'aimes pas quelqu'un, cela ne veut pas dire que comme tu n'aimes pas la personne ne peut pas faire de bonnes choses. C'est toi qui n'aimes pas la personne, mais il faut savoir que Dieu peut utiliser la personne que tu n'aimes pas, réaliser de bonnes choses. Donc moi je crois à ça. Et moi je crois aux bonnes choses. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils voient seulement malheur, parce que ils sont dirigés par le malheur au fait. Ils ne voient jamais le bien, ils ne voient jamais le bon. Moi je vois le bien, je vois le bon. Parce que je suis bénie. Quand tu es béni, tu vois quelque chose de bon. La personne qui est venue me parler de vision, la vision elle était mauvaise. Moi j'ai rejeté. J'ai dit cela ne va même pas arriver. La personne n'a pas dit que ça allait m'arriver. Mais j'ai rejeté cette vision. J'ai dit ça ne va pas arriver. Et c'est ce que j'ai dit. La guerre ne va pas arriver en Côte d'Ivoire parce que nous on a prié. Et quand nous on prie là, le ciel bouge. Donc, changez votre vision. Si tu vois le bonheur va venir. C'est ce que tu vois qui va t'arriver. Si tu vois le malheur va t'arriver. Et moi, je vois le bonheur. C'est pour cela que je suis bénie parce que je vois ce qui est bon. Je vois que Dieu prend
le malheur, il prend ça, il retourne en bonheur. Hein? Donc sois béni, changez c'est votre vision là qui est fausse, c'est votre façon de voir les choses là qui est un problème. Donc c'est ça c'est à ça il faut renoncer, c'est ça il faut changer, il faut savoir que si tu n'aimes pas quelqu'un là, cela ne veut pas dire que la personne ne peut pas faire des bonnes choses, cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas utiliser la personne que tu n'aimes pas là pour réaliser des bonnes choses. Moi je crois que Dieu peut prendre la personne que personne n'aime là pour faire des bonnes choses. Donc, essayons de voir le bon côté, pas le mauvais côté, toujours mauvais, toujours le malheur, toujours ceci, cela. C'est pas la personne que tu aimes là va toujours faire des bonnes choses. Il y a des gens que tu peux pas aimer, que Dieu peut prendre pour faire des bonnes choses. Sois béni, change ta façon de voir. Et si quelqu'un vient te dire que tu vas mourir, il faut lui dire que ce ne sont rien que des mensonges. C'est Dieu qui a donné la vie et c'est lui qui prend la vie. Personne ne peut venir me dire, oh ça là, ma maman, quand on lui a dit, elle n'avait pas la connaissance. Ce temps-là, moi j'étais petite, je n'avais pas la connaissance. Si c'était aujourd'hui là, je sais ce que j'allais dire à la personne. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu es trompé. Tu es trompé. On ne peut pas dire que c'est cette personne-là qu'on va attendre avant d'avoir le bonheur. Non, Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous amener le bonheur. On ne va pas attendre une seule personne d'abord. Il faut changer notre façon de voir et notre façon de penser. Et ce que tu souhaites à quelqu'un, là, c'est ce qui t'arrive. Donc, souhaitons le bonheur à notre prochain. Souhaitons bonheur. Si tu souhaites malheur, malheur va t'arriver. Parce que Dieu a dit, ce que tu veux là, qu'il te fasse là, fais la même chose à ton voisin, à ton prochain. Donc, souhaitons le bonheur aux autres pour que nous aussi, on puisse être bénis. Moi, je bénis les gens. Je ne sais plus, je ne connais plus la malédiction parce que je suis trop bénie pour maudire les gens. Ok? Sois béni. Au revoir.